Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo sur cette chaîne sur le thème des mangas, parce qu'avant je faisais autre chose pour les nouveaux qui arrivent. Et aujourd'hui je vais vous parler de 4 animés avec le genre comédie que j'ai regardé et que je vous conseille. C'est pas des animés hyper connus, j'ai décidé par exemple de pas mettre GTO parce que pour moi c'est super connu, j'essaie de mettre les animés que j'ai regardés avec le genre comédie qui sont le moins connus de ceux que j'ai regardés, tout simplement pardon. Voilà, donc je vais pas perdre de temps et on va commencer par le premier animé qui est Gintama. Gintama, c'est une adaptation du manga de Hideaki Sorachi qui se nomme Gintama. C'est un shonen ayant pour genre action, aventure, comédie, science-fiction et histoire. Il y a aussi pour thème samouraï et parodie. Donc du coup, c'est un animé drôle. C'est un animé assez long, donc du coup je vous mettrai comment regarder dans quel ordre chaque... Sinon vous pouvez lire le manga aussi qui est en 73 tomes. Chez Kana en France. Pour vous faire un résumé, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, ça se passe à l'ère Edo au Japon. Le Japon est envahi par des extraterrestres du nom de Amanto, arrivent à battre les samouraïs. Dès lors qu'ils ont battu les samouraïs, ils interdisent le port d'armes, mais certains du coup se révoltent. Donc Sakata Gintoki et son acolyte Shinpachi Shimura qui eux décident de garder leurs armes pour se défendre. Mais également, ils se lancent à la fois en même temps dans la freelance. Ils créent les Yorozuya, donc traduit en français l'agence de... des hommes à tout faire, pardon, j'avais oublié. Ils sont également accompagnés de Kagura. Et donc, ils vivent de ça et ils se battent en même temps contre les Amanto pour les virer du Japon. Voilà. Donc du coup, c'est un animé un peu... il y a du sérieux du combat, mais un peu des choses un peu what the fuck, un peu illogiques. Par exemple, pour vous donner un exemple, Shinpachi n'arrête pas de gueuler à chaque épisode. Je trouve ça drôle personnellement. Il y en a qui vont me dire que c'est peut-être lourd, mais c'est vraiment très très drôle. Vraiment, les trois personnages, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ce qui fait que ça fait des scènes à mourir de rire. Ouais, じゃあ一斉に構えてやってみろ。何やってんだあんた！なんで人んちの道場で亀川流教えてんだ！私が臨時講師を頼んだの。坂田塾長、なんか出た気がするんですけど。ああ、出てる出てる。Alors le second animé, c'est Grand Blue. Donc pareil, il est adapté du manga de Inoue Kenji. C'est un seinen ayant pour genre comédie eishi, tranche de vie, et pour thème alcool, école, plongée et quotidien. Il y a seulement 12 épisodes, donc il y a seulement eu une seule saison, donc si vous voulez mieux peut-être plus lire le manga ou regarder l'anime puis lire la suite en manga. Un animé what the fuck avec comme personnage principal Kitara Ioi qui déménage de son plein gré dans la ville de Izu pour ses études. Et dans son temps libre, il va chez son oncle qui tient un magasin de plongée où il y retrouve des personnes qui étudient dans la même université que lui, qui sont passionnés de plongée. Bon, ils sont passionnés de plongée, mais on voit pas trop de plongée dans l'animé quand même. Ils passent plus leur temps à boire de l'alcool et ils passent plus leur temps à faire des soirées dans la boutique de plongée. Ils essaieront évidemment demander à Iori de s'y rejoindre. Il voudra pas trop au début, mais après, voilà quoi. J'ai oublié de préciser, mais le magasin de plongée de son oncle s'appelle Grande Boule. Bref, en tout cas, un animé où il se bourre souvent la gueule à chaque épisode, voire même plusieurs fois à chaque épisode. Il faut quand même de la plongée, c'est pas le thème central. En fait, il se joue surtout sur l'humour dans ce manga, tout simplement, et dans cet animé. Voilà. Globalement, pour un peu résumer, c'est un peu du what the fuck, un peu... Ils font vraiment n'importe quoi à chaque épisode. Yori, nani nomu? Oolong-cha de onegai shimasu. Ah, oshi wakatta. Oui, oolong-cha. Kore wa ore no shitteru. Hi mo tsuku nda zo. Hi ga tsuku jiten de dai bubun ga alcool da. C'est au prochain animé qui sera Konosuba. Alors, Konosuba, ou de son nom complet, attendez, parce que je le connais pas en entier, soit Béni, Monde Merveilleux, ou Konosubarashi Sekai ni Shukufukuo, c'est ça.
Rafraîchir en Konosuba, c'est bien. Donc du coup, c'est aussi une adaptation d'un light novel de Akatsuki Natsume. C'est un isekai de genre aventure comédie en fantaisie naturelle, et bon, pour thème également, combat, dieu, déesse, démon, parodie, magie. Dans cet animé, il y a 2 saisons de 10 épisodes et il y a un spin-off qui est sorti la saison de printemps sur l'un des personnages qui s'appelle Megumi. C'est un peu un truc un peu what the fuck, il se passe toujours des trucs un peu what the fuck dans l'animé, enfin, c'est un peu la même thématique d'humour, mais moi ça me fait tellement rire. Après une mort prématurée et embarrassante, Kazuma Sato atterrit devant une déesse pour se réincarner dans un nouveau monde. Elle apparaît devant la déesse de l'eau qui se nomme Aqua. Cette dernière lui propose de lui réincarner dans un jeu vidéo, un peu jeu de rôle, pour aller combattre des monstres et lui propose de choisir une capacité ou un objet divin. Ce dernier choisit qui? La déesse. Parce qu'il se dit, une déesse, est-ce que ça peut être super forte? Il se rendra bien vite compte qu'elle sert à rien et qu'elle sert juste à gueuler sur Kazuma. Donc ils arrivent tous les deux dans la ville de Axel, qui est le point de départ de tous les aventuriers. Et c'est là que va commencer leur aventure pour aller battre le roi démon. On recrutait également 2 autres membres. Une démon écarlate qui se nomme Megumi, ce serait le spin-off, et une troisième masochiste qui s'appelle Darkness. Et donc du coup, on va suivre leur péripéties, on va suivre leur péripéties tout simplement parce que n'importe quelle mission qu'ils vont faire va très mal se passer à chaque fois, il va toujours avoir des dingueries qui vont se passer. Enfin vraiment, voilà, Konosuba joue vraiment sur l'humour pour se différencier des autres isekai. おーいお前らサッカーしようぜ Donc du coup, on va passer au dernier animé de cette vidéo qui est Belzebub. Donc Belzebub est une adaptation du manga de Tamura Yohei. Donc c'est un shonen de genre action, comédie surnaturelle et pour thème combat, démons et école. Il y a 60 épisodes. Comme dans la plupart des animés, ça adapte pas tout le manga. Surtout la fin ne respecte pas du tout le manga, genre ils ont fait une fin adaptée. Vous pouvez quand même regarder l'animé, mais lisez quand même le manga, voilà, pour voir toute l'histoire. Bref, si vous voulez lire le manga, il est chez Kazé en France. Si vous pouvez voir quand même le début de l'animé, il est chez ADN et Kazé. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. Tatsumi Oga est un délinquant étudiant dans un lycée, le lycée d'Ishiyama. Il est surnommé l'ogre tueur ou Oga le fou furieux par les autres élèves de son lycée. Un jour, alors qu'il se promenait à côté de la rivière, il voit un homme en train de nager sur le dos, sur la rivière. Et quand il s'en approche, il voit un bébé sortir de ce monsieur, un bébé aux cheveux verts, qui s'avère être le roi démon, Kaiser des Ampera Belzebub IV, surnommé Bill. Oga apprend qu'il a été choisi pour être son parent et il doit élever le petit Bill jusqu'à ce qu'il soit en âge de détruire l'humanité. La servante et mère de Bill, Hilda, vient à rencontre de Oga pour lui reprendre le petit Bill. Sauf que ce dernier est attaché à Oga, il ne veut plus le lâcher et il apprend qu'il a un contrat avec lui et que du coup il est obligé de le garder avec lui à moins de 15 mètres, sinon il meurt. Et donc s'ensuit du coup l'aventure de Oga pour s'occuper de ce petit bébé. Qu'il ne le lâchera pas d'un pouce parce que du coup s'il a plus de 15 mètres, Oga mourra. Et dans tous les cas, s'il le colle pas, il va pas arrêter de pleurer, ce qui est très agaçant aux oreilles de Oga. Ce qui nous fait toujours nous rire parce que c'est dans cette situation-là qu'il y a des trucs très drôles aussi. アランドロンも来ておるぞ。アランドロンおそんなかアイアムはペンナ英語教師か何かかうちのクラスの一員になる。アランドロンですよろしくお願いいたします Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres animés à conseiller qui sont pas trop connus mais qui ont le genre comédie, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est là au moins vous conseillerez que ce soit moi ou les autres personnes. Bref, donc on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.